Bonjour. Alors, je vous retrouve un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Voilà. J'avais envie de vous parler. Alors, c'est pas du tout le sujet au départ que je devais aborder aujourd'hui, mais il se trouve que j'ai eu plusieurs retours aujourd'hui de la même question en fait, qui est revenue soit en entretien, soit en commentaire. Enfin, moi, j'ai eu le retour sur la même chose. Et du coup, je voulais le partager avec vous parce que c'est quelque chose c'est une question qui est revenue donc de la part de haut potentiel, hein. Et comme c'est une question qui revient souvent, je trouve que c'est important que je le partage avec vous. Euh, alors, je vous pose la question du coup en même temps, comme ça vous allez comprendre. Plusieurs personnes m'ont demandé est-ce que c'est normal d'avoir des souvenirs d'avant 2 ans, avant mes 2 ans. Est-ce que c'est logique que j'ai des souvenirs avant 2 ans? Même est-ce que c'est normal que j'ai des souvenirs avant un an? Voilà. Et j'ai pas mal de hauts potentiels qui me posent cette question. Moi, je réponds en fonction à la fois de mon expérience personnelle, forcément, c'est ce que je maîtrise le plus, mais aussi en fonction des entretiens que j'ai pu avoir, de nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec des hauts potentiels. Et du coup, ben, je fais des recoupements, hein, tout simplement, hein. L'expérience se fait aussi là-dessus. Euh, la majorité, pour ne pas dire l'intégralité de mes hauts potentiels que j'ai en entretien, se pose à un moment cette question, ou me pose la question, comme si je détenais une vérité que je n'ai pas, hein, évidemment, mais en tout cas, comme cette question revient souvent, est-ce que c'est normal d'avoir des souvenirs de moins, quand j'avais moins de 2 ans, quand j'avais moins de un an? Et du coup, bah, normal, je ne peux pas répondre si c'est normal. Ce que je peux répondre, en revanche, c'est que c'est possible. Et bien souvent, effectivement, ça se présente sous la forme de flash, hein. C'est pas une mémoire sur forcément quelque chose de très long, mais ça va être quelque chose sur un instant. Ça peut être très précis d'ailleurs dans la description. Ça peut être aussi très précis sur le ressenti que l'on peut avoir sur ce souvenir comme ça d'avant 2 ans ou avant un an même. Et effectivement, oui, c'est quelque chose que je retrouve très souvent chez le haut potentiel. Alors je vais parler de l'adulte à haut potentiel, puisque moi ce sont les personnes que j'accompagne, ce sont les adultes. Cette question revient souvent et effectivement ils ont ce type de souvenir-là. Ils ont également autre chose, et du coup j'en parle parce que euh, ça revient aussi souvent. Ils vont me faire part de certaines intuitions qu'ils ont pu avoir. Pareil, ça peut s'être présenté sous forme de ressenti, ça peut s'être présenté sous différentes formes, mais selon l'âge auquel ça leur est arrivé, ils n'ont pas forcément identifié à quoi ça correspondait. Ça a même pu les effrayer, hein. Mais ils ont des intuitions très fortes qui parfois touchent même à un niveau supérieur, c'est-à-dire que ça peut même toucher au domaine de la clairvoyance, de la clairaudience, voilà. Je ne suis pas en train de dire que tous les hauts potentiels sont clairaudients et clairvoyants, absolument pas. Mais leur intuition étant extrêmement développée, c'est un terrain favorable, extrêmement favorable à la clairvoyance, à la clairaudience, à la clairsentience, etc. Et pour certains, effectivement, qui se développent plus fort, tout simplement. Voilà. Donc j'ai des exemples. Je ne vais pas vous citer forcément les exemples parce que c'était surtout pour vous faire réagir parce que bah voilà, c'était l'opportunité. J'ai eu des retours là-dessus. Donc je voulais vous faire réagir. Bonjour Lionel, merci. Euh, et ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup d'avoir vos retours là-dessus parce que moi j'ai les retours des personnes que j'accompagne, j'ai les retours. Bonjour Jacques. J'ai les retours des personnes que j'accompagne, j'ai les retours des personnes qui laissent des commentaires éventuellement sur les vidéos. Mais je suis vraiment intéressée pour savoir si vous-même ou si dans votre environnement proche, vous avez ce genre de ressenti de vous dire c'est vrai, j'ai des souvenirs très anciens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je me fais pas des films parce que j'ai vu des photos finalement? Enfin voilà, souvent hein, c'est le processus qui se fait dans la tête.
Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et également donc sur le deuxième sujet que j'ai abordé aujourd'hui, sur cette intuition extrêmement développée qui parfois donc franchit un palier supérieur en étant jusqu'à la clairvoyance, la clairaudience, donc les prémonitions, enfin on appelle ça comme on a envie de l'appeler finalement, mais voilà, comme on retrouve énormément de hauts potentiels, enfin de clairvoyants et de clairaudience, etc., chez les hauts potentiels, ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus. Voilà. Et aujourd'hui, encore une fois, cette vidéo, c'est surtout l'opportunité de rebondir sur une question qui est revenue 2, 3 fois dans la journée. En fait, c'est venu suite à la vidéo que j'ai faite sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le cerveau voyage dans le temps. Et évidemment, le haut potentiel, avec son arborescence de pensée, paf, ça lui a fait percuter sur le fait qu'effectivement, il a des souvenirs anciens. Et je suis ravie que ça ait pu faire percuter les gens sur autre chose aussi. C'est très bien. L'intuition. Alors, pardon, Jacques, mais j'arrive pas à lire le mot qui est après. L'intuition apporte tous ses retours. Oui, 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 oui. Mais de toute façon, l'intuition, je pense que j'en ferai une vidéo, vraiment une vidéo toute seule pour aborder l'intuition chez le haut potentiel. Alors, on pourrait aborder l'intuition chez tout le monde, hein, évidemment, mais à médiumnique. Merci, Jacques. L'intuition médiumnique apporte tous ses retours. Ok, ok. Oui, mais ça doit être ça alors, parce que j'ai énormément, énormément de hauts potentiels qui se posent ce type de questions sur les souvenirs anciens qui leur semblent tellement anciens que ça leur paraît complètement improbable et qu'ils se disent je suis dingue ou je mélange avec autre chose, je me suis fait un film, quoi. Vraiment, ils se posent beaucoup de questions. Et puis bon, en plus, de toute façon, le haut potentiel se posant déjà beaucoup de questions, s'interrogeant toujours si il n'est pas fou, globalement, il se pose quand même très souvent cette question-là. C'était important d'en parler avec vous et de vous dire que voilà, j'ai beaucoup de retours dans ce sens-là. Donc, ça aurait plutôt tendance à se confirmer quand même très très souvent. Voilà. Hello Lulu. Et l'intuition aussi, avec effectivement une intuition supérieure, comme Jacques a précisé, qui peut être une intuition médiumnique. Voilà. Donc j'attends vos retours, j'ai hâte de recevoir vos retours là-dessus. J'ai pas mal de hauts potentiels hein, qui suivent les vidéos, donc je pense que je peux avoir des retours sympas. Et ça m'intéresse beaucoup. Ne jamais laisser l'intellect prendre le pas dessus. Mais parfaitement, Jacques. Et c'est tout le problème, hein, d'ailleurs, chez les hauts potentiels, c'est que comme il brasse beaucoup dans la tête, hein, il y a beaucoup d'intellect là-dedans, euh, il a beau connaître la puissance de ses émotions, il met du temps en général à leur faire confiance. Il met du temps à faire confiance à ses émotions, il met du temps à faire confiance à ses intuitions, à ses ressentis. Et pourtant, il en a depuis tout petit, hein, des ressentis sur les gens qu'il rencontre, sur une situation, sur une ambiance, sur voilà. Mais parfois, on a du mal à faire confiance à ça, parce qu'on a du mal à se faire confiance à soi, hein, finalement. Et dès qu'on commence à se faire confiance, je pense qu'effectivement, l'intellect ne prend plus le dessus. Mais ça peut prendre du temps. Donc, oui, oui c'est effectivement un sujet qu'on va développer, je pense, dans une autre vidéo qui méritera qu'on parle que de ça, quoi, que de l'intuition. Voilà, bon, c'était un petit retour, un petit partage sur ces deux sujets qui m'ont semblé importants à voir avec vous. C'est une façon aussi de répondre aux commentaires que je reçois, parce que je suis dans la reconnaissance aussi euh, de voir que ça vous intéresse, de voir que ça vous fait percuter sur des choses, de voir que du coup vous avancez avec ça en fait. Et je suis très heureuse parce que moi j'ai découvert ma potentialité, ma douance, comme on appelle ça, en 2008. Donc j'avais pas 20 ans. Hein. Et du coup, ça me, ça me réchauffe le cœur de savoir que des personnes beaucoup plus jeunes que moi vont pouvoir avancer là-dessus, donc beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite, et se sortir de plein de trucs pas sympas et avancer sur toutes les choses très agréables et très bien qui caractérisent le haut potentiel. Voilà. Merci Jacques, bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup. Et, euh, et voilà, bon, j'ai fait le tour. Encore une fois, on se retrouve demain. Alors le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, du coup probablement demain. Et puis je vais préparer une vidéo exclusivement sur l'intuition et tout ce qui peut en découler.
sur les ressentis du HP, parce qu'on avait fait une vidéo sur l'hypersensibilité, hein, donc on avait forcément parlé de ça. Mais je crois que ça mérite effectivement de s'intéresser encore plus près de ce sujet-là. Voilà, je vous embrasse et puis à demain.